Chez l'enfant, le dessin du personnage est l'épreuve psychologique la plus habituelle. Elle est même quasi systématique lors d'un bilan. Mais l'information qu'on en tire est généralement assez pauvre, avec la seule cotation du test de bonhomme de Goodenough. Celui-ci ne fait que chiffrer une bonne intuition, même si il la rapporte à l'âge de l'enfant en termes de percentile. Avec le stylo numérique et le logiciel Eliane, il en va tout autrement. L'information devient précise. Elle est surtout diversifiée, car on dispose de 4 analyses qui se complètent l'une l'autre. On voit ainsi sur cette image, de haut en bas, les paramètres chiffrés, la cotation numérique, le score en points, à l'avant-dernière ligne, les types statiques et dynamiques en bas. Toutes ces informations sont analysées conjointement. Le système expert en tire une interprétation sur un mode psychopathologique, puis une analyse littérale qui le détaille dans un texte utilisable pour un bilan final. Le dessin de personnage est un excellent moyen d'évaluer l'enfant, mais parfois le dessin apparaît pauvre, comme ici, avec peu de détails. C'est un garçon de 9 ans adopté de Roumanie. Notre grille s'appuyant sur le type lui donne néanmoins un score de 25 points, ce qui correspond à un percentile de 30% pour l'âge. C'est faible, mais pas catastrophique. Examinons son déroulement. C'est un type complexe alterné sur le plan dynamique, ce qui le met parmi les meilleurs, de 70 à 100% environ. Et d'ailleurs, son type statique inclus était déjà bon, au-dessus de 50%. Avec les années simultanées d'Eliane, on compense les éventuelles anomalies. On peut avoir alors une évaluation correcte du niveau, même dans les cas que nous interprétons comme un refus de test. La cotation chiffrée s'appuie sur des items de bon sens, les premiers qui viennent à l'esprit. Toutes les grilles, que ce soit Goodenough, Harris, Royer, Ostorietz et Cambier, identifient sensiblement les mêmes items, la qualité de la représentation et la présence des éléments, le soin mis à les dessiner. L'échelle de Goodenough est la plus utilisée parce que c'est la plus simple, une seule grille de 60 items. Nous nous en sommes largement inspirés, mais nous ne l'avons pas utilisée car elle s'appuie sur la ressemblance au modèle, référence qui n'est plus actuelle. Nous nous intéressons au développement psychologique de l'enfant. Aussi avec Eliane, nous proposons une nouvelle grille. Nous avons conservé les éléments de base de Goodenough, mais nous en avons remplacé d'autres par des items de valeur développementale. Voici le graphe de l'évolution des points avec l'âge. Nos résultats sont un peu en dessous de ceux du test de Goodenough, car nous n'avons pas coté les détails. Mais les deux lignes sont assez parallèles, elles sont aussi discriminantes l'une que l'autre. Notre cotation est aidée par l'informatique. On clique sur les petites cases, on obtient un total de points et un percentile par l'âge. En moins de 2 minutes, on a le résultat. La seconde de nos analyses concerne les types statiques, visibles sur le dessin fini. Il concerne le tracé du contour, la ligne qui borde le personnage et son vêtement. Elle représente la mise en place du dessin, le cas dans lequel l'enfant placera les détails. À gauche, la forme rapportée est additive et géométrique. Dans la forme incluse au milieu, un seul trait cerne tous les éléments. La forme arrêt reprise à droite, sophistiquée et rare, permet une grande souplesse de tracé. Voici la fenêtre d'aide à la cotation du type du logiciel Eliane. Il suffit de cliquer sur une case et le type ainsi que le percentile sont donnés aussitôt. Nous ne comptons que les types du tronc pour simplifier car ils donnent une indication générale sur le dessin. Ces types sont souvent associés dans un même dessin. Nous prenons toujours le plus mature. Il montre que l'enfant a pu accéder à cette méthode. L'évolution des types est régulière. Le type inclus, ici en bleu clair, domine à 12 ans. En haut, le type arrêt reprise en jaune reste très rare. À 4 ans, les types rapportés, violet et vert, ainsi que les formes primitives en rouge, représentent la totalité des dessins. Les types se retrouvent dans la grille de cotation. Nous avons mis en rouge les items qui les concernent. Il y en a 3 sur les 10 premiers. C'est dire le changement par rapport à la grille de Goodenough. Voici la troisième de nos analyses, les types dynamiques, sous forme d'un tableau. Les types simples sont en haut. L'enfant fait le tracé de contour en tournant toujours dans le même sens. En bas, les types complexes, l'enfant réalise les deux côtés du tronc l'un après l'autre en se servant du même point de départ. J'en ai dessiné le principe. En haut, les types simples, où l'on peut identifier un sens de rotation, généralement anti-horaire. À gauche, les boucles, puis le tracé d'un seul tenant, enfin le tracé ouvert simple. En bas, les types complexes, où le point de départ, ici la tête, est utilisé 2 fois. Il n'y a plus de sens de rotation. À droite, en grand, le type complexe alterné, où j'ai numéroté les traits.
Voici l'évolution des types dynamiques avec l'âge, présentée de la même manière que pour les types statiques. Les types complexes, en bleu clair pour le complexe alterné, en orange pour le complexe continu, représentent 60% des dessins à 12 ans. À 4 ans, le tronc est souvent absent et le reste est de tracés boucles. Les types dynamiques précisent les types statiques et permettent de dire où se situe l'enfant en termes de maturité, de développement. Examinons maintenant la quatrième analyse, les paramètres chiffrés. Les mesures nous renseignent sur la manière dont est dessiné le personnage sur un plan dynamique. Pour l'enfant, le dessin est devenu presque réflexe, la trace quasi brute d'un geste, un acte psychomoteur. Nous voyons de haut en bas le nombre de traits, les durées, les dimensions, enfin les marges qui nous informent sur la mise en place. L'analyse d'Eliane compare donc le dessin du personnage à ceux de la maison et de l'arbre, ainsi qu'au test graphique, le test de Bender, les figures de raies A et B, etc., réalisés par le même enfant, souvent lors du même entretien. Les tableaux successifs d'Eliane représentent les stades d'un système expert qui nous conduit à une analyse littérale utilisable dans le rapport d'un bilan psychologique. En conclusion avec Eliane, le dessin de personnage conduit à une information riche, bien davantage qu'avec le papier, le crayon et la gomme comme habituellement. Le logiciel traite les données issues du dessin sur un mode diagnostique en termes de troubles psychiques, très différent des épreuves de Wechsler par exemple. Il vient utilement compléter les épreuves de niveau.